Pinocchio au théâtre de marionnettes. Pinocchio avait promis à Geppetto d'être un bon pantin et d'aller à l'école. Mais il lui fallait un livre de lecture et le menuisier était si pauvre qu'il n'avait pas les moyens de lui en acheter un. Geppetto retourna ses poches l'une après l'autre, puis il regarda dans la vieille boîte rouillée posée sur son établi. Il ne trouva d'argent nulle part. Il enfila son manteau en soupirant et sortit. « Attends-moi, Pinocchio !» dit-il, et il disparut au coin de la rue. Un instant plus tard, il revint avec un livre de lecture, mais sans son manteau. Il l'avait échangé contre le livre. Pinocchio sauta au cou de son père et l'embrassa. Puis il partit vite pour l'école. Tandis qu'il marchait, toutes sortes de grandes idées couraient dans sa tête. « Aujourd'hui, se disait-il, j'apprends à lire, puis demain à écrire, après-demain à compter. Et quand je saurai tout ça, je pourrai gagner beaucoup d'argent et acheter le plus beau des manteaux pour mon cher père. » Pinocchio n'avait que de bonnes intentions. Jusqu'au moment où il entendit au loin le son des tambours et des trompettes. La musique venait d'une baraque aux vives couleurs et une grande enseigne annonçait « Théâtre de marionnettes ». À l'entrée, un homme battait du tambour pour annoncer le début de la représentation. Les gens se pressaient pour pénétrer dans la salle. Pinocchio ne résista pas et se joignit à la foule. « Combien coûte l'entrée ?» demanda-t-il. « 2 sous seulement. » 3 secondes suffirent à Pinocchio pour vendre son livre de lecture à un marchand ambulant, acheter un billet et se précipiter dans la salle. Quelle joie de voir apparaître les acteurs sur scène! C'étaient Arlequin et Polichinelle qui se disputaient. Selon leur habitude, ils se rossaient à grands coups de bâton. Les spectateurs riaient à perdre haleine. Soudain, Polichinelle aperçut Pinocchio. « C'est notre petit frère en voix !» cria-t-il. « Qu'il vienne avec nous !» Pinocchio, ravi, se leva d'un bond et sauta sur la scène. Quel spectacle! Ils l'embrassèrent, le serrèrent dans leurs bras, le bourrèrent de claques amicales et le portèrent en triomphe. Mais les spectateurs étaient furieux. « Nous voulons la pièce! La pièce !» hurlait-il dans un vacarme épouvantable. Soudain, le silence se fit. Le directeur du théâtre, un géant à l'air féroce, avec sa longue barbe noire comme l'encre, ses yeux comme des charbons ardents, fit irruption sur la scène. Il s'appelait Mange-Feu et tenait entre ses mains un horrible fouet fait de peau de serpent et de queue de renard. « Pourquoi es-tu venu mettre le désordre dans mon théâtre ?» brailla-t-il en saisissant Pinocchio et en le jetant dans les coulisses. Puis, la pièce reprit. À la fin, Mange-Feu appela Polichinelle. « Va me chercher ce pantin et jette-le au feu !» ordonna-t-il. « Il me faut un bon feu pour ma grillade du dîner. Il a l'air fait de bois très sec. » On lui apporta Pinocchio, terrifié, qui criait qu'il ne voulait pas mourir. Mange-Feu avait l'air effrayant, mais ce n'était pas un mauvais homme. Et en voyant Pinocchio se débattre en tous sens, il finit par s'émouvoir. Soudain, Mange-Feu éternua. C'était le signe qu'il était ému. Toutes les marionnettes de sa troupe le savaient bien. « Allons, libère-le et jette Arlequin au feu à sa place. Il me faut une bonne flambée pour la grillade de mon dîner. » Immédiatement, 2 soldats marionnettes attrapèrent Arlequin et l'emportèrent vers les flammes. Il avait si peur que les jambes lui manquèrent et il tomba par terre. À cet horrible spectacle, Pinocchio se jeta lui-même aux pieds du directeur. « Pitié, monsieur Mange-Feu! Pardonnez à ce courageux Arlequin qui ne vous a fait aucun mal. »« Impossible! Le feu est déjà presque éteint et je veux ma grillade. »« Dans ce cas, dit Pinocchio, je sais ce qu'il me reste à faire. Ce n'est pas juste qu'Arlequin meure pour moi. Soldats, attachez-moi et jetez-moi au feu. » À ces mots, toutes les marionnettes éclatèrent en sanglots. Comme Pinocchio était bon. Mais soudain, un bruit assourdissant résonna dans la salle. Mange-Feu éternuait de nouveau, et pas une fois, mais 3 fois de suite.
Hutch! 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 Puis il prit Pinocchio dans ses bras. Tu es un brave garçon. Arlequin est libre. Ce soir, je me résignerai à manger ma grillade à moitié cuite. Prenant Pinocchio sur ses genoux, il lui demanda qui il était. Lorsqu'il apprit que Geppetto n'était qu'un pauvre menuisier, il se remit à éternuer. Tiens, prends ces 5 pièces d'or et donne-les à ton père. Dis-lui de mieux te surveiller à l'avenir, hein? Allez, rentre chez toi, avant que je ne change d'avis. Les oreilles de Pinocchio résonnaient encore des acclamations des marionnettes quand il quitta le théâtre. Il était au comble du bonheur. Non seulement il pouvait acheter un nouveau livre de lecture, mais aussi un manteau neuf à Geppetto. Il sifflait gaiement sur le chemin du retour et à chaque pas jetait une pièce d'or en l'air et la rattrapait. Il lui tardait tant de revoir son cher Geppetto. Pinocchio n'avait pas fait 500 mètres lorsqu'il rencontra dans la rue un renard boiteux et un chat aveugle qui s'en allaient clopin-clopant. Le renard s'appuyait sur l'épaule du chat et le guidait. « Bonjour » dit le renard poliment. « Bonjour, monsieur le renard » répondit Pinocchio tout en lançant une pièce d'or en l'air négligemment. La pièce brilla au soleil. La patte boiteuse du renard se redressa. Pendant une fraction de seconde, les yeux aveugles du chat s'ouvrirent comme 2 étincelles vertes. C'est tout. Et Pinocchio ne s'aperçut de rien. « Eh bien, dit le renard, tandis qu'ils cheminaient ensemble, quelle fortune tu as! Comment comptes-tu la dépenser? D'abord, je vais acheter un nouveau manteau à mon père, ensuite un livre de lecture pour moi, car je vais aller à l'école pour devenir un bon garçon. Erreur, dit le renard. Regarde-moi, après toutes mes années d'études, j'ai perdu l'usage de ma patte droite. Et moi, dit le chat, après avoir passé tant d'années à étudier, je suis devenu aveugle. À cet instant, un merle perché sur une haie siffla. Pinocchio, n'écoute pas ces vilains menteurs! Mais à peine avait-il fini que le chat bondit sur l'oiseau et l'avala d'un seul coup, avec les plumes et le reste. Ça lui apprendra à se mêler des affaires des autres. Ricana le chat. Pinocchio était à mi-chemin de chez lui quand le renard s'arrêta brusquement. « Aimerais-tu doubler ta fortune » demanda-t-il à Pinocchio. Naturellement, la proposition intéressait Pinocchio, surtout quand le chat lui expliqua que ce n'était qu'un jeu d'enfant. En connaissant la recette, on pouvait facilement transformer 5 pièces d'or en 500 ou même en 5000 pièces d'or. La seule chose à faire, poursuivit le chat, est d'enterrer ta fortune dans le champ des miracles. Tu l'arroses, tu y jettes une pincée de sel et tu attends 2 heures. Hein. Et alors, que trouves-tu? Ton argent a fait germer un arbre magnifique, couvert de centaines de pièces d'or toutes neuves. Quel miracle! S'écria Pinocchio. Et à l'instant même, il oublia complètement son père, le manteau neuf, le livre de lecture et toutes ses bonnes résolutions. Il ne pensait plus qu'au champ des miracles. Il devait y aller, et au premier croisement, le renard et le chat l'entraînèrent par un sentier tortueux vers la campagne.